bonjour. C'est le petit plan d'eau de Saint-Hippolyte. Et je fais partie d'une école de pêche de Saint-Hippolyte-Cabario. Nous avons un petit coin tout à fait formidable pour la nature, qui est vraiment très joli et où il y a quand même parmi quelques beaux poissons. Nous avons des truites, nous avons d'autres sortes de poissons. Bon, maintenant, il s'agit qu'ils soient décidés pour arriver à se faire prendre. Mais ce n'est pas toujours évident. Nous avons une belle journée. Bon, disons qu'on va essayer de voir si on va pouvoir pêcher bien, parce qu'il y a un petit peu de vent quand même qui va nous déranger. Mais bon, tout ceci fait partie des jeux qu'on doit pratiquer avec la pêche à la mouche, ou d'autres pêches, bien sûr. Je vais vous présenter mon outil de travail avec lequel je pêche. Donc c'est une Piam Concept de 10 pieds que moi j'ai déjà depuis quelques années, qui maintenant je crois ne se fabrique plus, mais qui était à l'époque une très bonne canne. Donc maintenant cette canne, moi je l'adore, donc je pêche beaucoup avec. Et surtout quand on pêche en réservoir dans des endroits comme ici. Donc dessus c'est une 10 pieds 2 bras seulement. Donc j'ai une soie 5-6 en scientifique angler. C'est une WF qui perce le vent. Donc elle est faite exprès pour ça. Et là, à ce moment-là, il est plus facile, quand il y a du vent comme aujourd'hui, de pouvoir pêcher plus précisément. Cette canne de 10 pieds, elle est accompagnée d'un moulinet à tambour, tout simple, à large arbord, de façon à ce que la soie, elle se déroule bien et qu'il n'y ait pas de problème à l'intérieur. Cette soie, c'est une soie scientifique angler, une 6-7 correspondant à la canne 6-7. Parce que sur les cannes, vous avez des poids qui sont indiqués. 6-7, c'est la soie que vous devez employer. Soit une 6, soit une 7. Après, ça risque de charger trop la canne, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est trop lourd pour pouvoir le lancer correctement. Suite à cette soie, moi j'ai opté pour un bas de ligne tissé de 1,80 m qui vient se joindre au bout de la soie, connecté par une petite chaussette, tout ça de ma fabrication. Donc on rentre la soie profondément dedans la chaussette de façon à ce qu'il n'y ait pas de mou au bout. Et après on met 1-2 points de colle et une petite ligature ici de façon à ce que tout se passe bien et ça se déroule tout seul. Donc là j'ai donc mon bas de ligne tissé ou tressé selon les cas et après je mets une pointe en fil. Alors vous mettez du dégressif, alors vous mettez du 20 pour redémarrer par exemple, et après vous refaites des nœuds d'aboutement avec des tronçons de fil selon comment vous voulez lancer rapidement ou lancer rapidement, non, je m'explique, que la mouche se dépose rapidement ou la mouche se dépose lentement. Si vous mettez un bas de ligne long, votre mouche sera plus longue à attraper l'eau. Si vous le mettez court, vous allez chercher la rapidité. Donc vous allez déposer votre mouche beaucoup plus rapidement. Tout ça, au bout, vous avez une mouche tout simplement. Donc là, le problème, vous êtes obligé de tourner la manivelle pour remonter la soie. Ça, c'est le truc grande rivière et plan d'eau. Donc après, pour des petites rivières normales, c'est-à-dire de 7, 8, 10 mètres de large, pas plus, eh bien là, j'ai une autre canne qui s'appelle une Whiston. C'est un peu la Rolls de la pêche à la mouche. Donc cette canne, c'est une 9 pieds, elle est un petit peu plus courte, vous voyez, mais c'est vraiment une très belle canne et un très beau produit pour pêcher. Donc c'est pareil, vous l'accompagnez d'une soie. Cette soie, moi j'ai opté pour la Triangle Tapper, qui est une soie qui fend très bien l'eau, l'air je veux dire, et qui va vraiment très bien et qui se pose
à merveille. C'est un jouet. Ça, vous faites ça toute la journée, vous n'avez ni mal aux épaules, ni mal nulle part. Parce que la pêche à la mouche est tout d'abord une pêche de plaisir, il faut que ça soit naturel. Donc là, c'est pareil, ce n'est pas un bas de ligne tissé, c'est un bas de ligne qui est fait avec des nœuds. C'est un bas de ligne à nœuds. Et tout cela est transmis par un moulinet Vivarelli qui est un semi-automatique. Parce que quand on est dans des rivières, les courants sont beaucoup plus rapides. Donc il faut essayer de rattraper le mou de votre soie. Ce qu'on appelle le mou, c'est ce que vous retirez quand vous strippez avec votre poisson au bout, de façon à ce que vous n'ayez pas trop de soie qui soit derrière vous à la traîne. Parce que des fois, ça peut vous aider à perdre un poisson. Donc ce Vivarelli, c'est formidable. C'est vraiment du bon matériel pour arriver à pêcher en rivière. Et donc avec tambour pour pêcher en étang. Mais on peut également pêcher à tambour en rivière aussi. Donc tout ceci, voilà un peu moi ce que je pratique. Mais maintenant, au bout de tout ça, il faut mettre des mouches. Donc les mouches, ce sont des mouches de ma fabrication. Parce que moi je n'achète pas de mouches, je mets mes mouches moi-même. Je les mets sur les taux et je prends plaisir à les monter également. Donc je vais vous faire voir ce que je mets. Alors, je vais vous faire les deux, c'est-à-dire la rivière et le réservoir. Tout d'abord le réservoir. Donc le réservoir, je pêche beaucoup en streamer. Alors les streamers, vous avez deux sortes de streamers. Vous avez les streamers en marabout, hein, qui sont ici, munis d'une bille, souvent une fois. Hein. Donc vous avez toutes sortes de streamers, de couleurs différentes. Est-ce qu'on s'est toujours posé la question, est-ce que la truite voit vraiment les couleurs? Je le pense, mais je ne suis pas convaincu. Alors donc vous avez du vert, du jaune, du noir, vous avez toutes les couleurs. Et après vous avez donc des streamers en lapin. Alors les streamers en lapin, ben c'est pareil, c'est très mobile dans l'eau, ça bouge énormément. Et là on voit directement la comparaison. Et alors après, ben vous avez de la chenille frite, ce qu'on appelle de la chenille frite. Là ça se remplit d'eau et ça la leste. Donc ça navigue, ça fait une sorte de petit alevin, quoi. Voilà, tout ça c'est pour le réservoir. Puis alors après, ben, on peut aménager avec des mouches de rivière. Parce qu'en rivière, on ne pêche pas avec ces gros streamers. Alors vous avez les mouches qui sont en surface, dans la pellicule, et ça s'appelle des émergentes. Ces émergentes, mais c'est pareil, c'est tout de ma fabrication. Alors vous avez toutes sortes, des grosses, des petites, de toutes sortes de couleurs. Ce qui compte surtout, c'est de regarder dans le ciel ce qui se passe et voir les insectes qui se posent sur l'eau. Et alors après, c'est à vous d'aller rechercher ce qui est le plus joignable avec le naturel, quoi. Donc là, après, vous avez aussi le cul de canard. Alors les culs de canard, tout pêcheur connaît ça. Donc ce sont des mouches, c'est toujours pareil, aucune achetée, toute fabrication maison. Hein. Alors vous avez gros modèle, petit modèle, et puis voilà, il faut regarder. Et c'est seulement de l'observation, parce qu'on ne rentre pas dans l'eau, quand on pêche à la mouche, on ne rentre pas dans l'eau et on fouette bêtement sans savoir ce qui se passe. Il faut d'abord regarder un petit peu et voir les poissons gobés et tout. Alors vous avez après d'autres sortes de mouches, il existe tout, et puis j'ai pas tout ici, hein. Je ne fais voir qu'un petit aperçu de ce que je possède. Voilà, mais tout ça, vous voyez, avec ça, vous pouvez partir faire une partie de pêche, tranquille, vous en avez pour la journée, vous ne consommerez pas tout. Mais bon, le plaisir, il est surtout là. Alors vous voyez, là vous avez des fourmis, quand les fourmis sont par exemple sur les truites sont sur les fourmis, pardon, vous voyez, j'ai fait des petites fourmis là, alors il y a des noirs, il y a des rouges, et puis bon, après il y a des insectes d'ensemble, tout ça dépend ce qui vole dans l'air. Voilà, donc maintenant, à vos cannes à mouches, et puis à vos poissons, et bonne pêche.
Donc voilà, je vais pêcher avec une mouche tout à fait ordinaire, hein, une genre de Woogie Boogie. Donc c'est une mouche qui est faite par mes soins, que je représentais au club de Cabario. Voilà, donc nous avons l'école de pêche mouche. Il y a pour les jeunes, il y a le carnassier, et il y a la pêche au cou également. Donc c'est assez variable et les gens peuvent s'initier avec des gens très compétents. Tout ça, c'est des bénévoles. Donc ici, nous allons pratiquer et on va essayer de prendre une truite sous vos yeux. Voilà. Donc maintenant, je vais lancer. Alors, le mouvement, il faut connaître bien sûr la pêche à la mouche parce que pour les gens qui débutent, c'est un peu compliqué. Donc il faut seulement lancer, faire sortir sa soie et essayer de faire imposer sans taper l'eau. Parce que si vous tapez l'eau, quand vous êtes en rivière, les truites s'en vont. Donc il s'agit seulement de lancer, faire un lancer coulé. Mais ce n'est pas une histoire de brutalité. La pêche à la mouche, c'est quelque chose qui se découle naturel. Alors on lance directement comme ça. Alors on laisse partir la soie, elle s'étend, on revient. Voilà. Donc quand la soie, avant qu'elle retombe au sol, on la renvoie et en arrière. Et là après, on choisit sa distance. Voilà. Alors on essaye de chercher où sont les poissons, parce que c'est pas toujours au même endroit. Voilà. Donc on lance, on fait un premier lancer, bon, qui est pas trop loin. Et là, on laisse descendre sa mouche doucement, parce que c'est légèrement plongé. Et on attend. Et là, la secousse se fait assez forte quand on ressent un poisson. Donc on tient sa soie avec un index à la poignée et on strip. Alors on strip, ça veut dire qu'on tire légèrement sur sa soie. Et en plus, il faut faire des variantes, il faut faire du rapide, il faut faire du doux. On peut même, à l'occurrence, tricoter, c'est-à-dire qu'on prend la soie entre le pouce et l'index, et après, avec le petit doigt, on reprend et on recommence. Pouce, index, et le petit doigt, on reprend. Et voilà. Et là, on appelle ça du tricotage. Donc, ça s'appelle certainement de d'autres façons, mais moi, c'est mon appellation, et c'est une appellation que beaucoup donnent. Alors voilà, tout ça, c'est un mouvement assez ample qu'il faut faire, mais sans brutalité. Il faut que ce soit quelque chose qui soit naturel. Voilà. On recommence jusqu'à temps qu'on trouve un poisson. Alors vous voyez qu'on peut quand même aller à des distances, mais même encore voir plus loin. Parce que le vent, quand il est mal placé, c'est pas évident, mais bon, on fait avec. Hein. Voilà. Donc maintenant, cherchons les poissons jusqu'à temps qu'on en trouve un joli. Voilà. Alors on varie les vitesses, soit apparemment, personne ne se trouve dans le coin. Mais autrement, bon, il y a quand vous êtes dans rivière, les choses sont bien différentes parce qu'il faut faire des lancers différents. Il faut faire des lancers, par exemple, si vous êtes obligé de pêcher en descendant, il faut faire des lancers zigzag. Voilà, un lancer zigzag. C'est-à-dire que la soie, elle prend du mou. Voilà. Et le courant, il reprend la soie et il la met droite. Et à ce moment-là, si vous pêchez en noyer, vous sentez la secousse.
c'est pas facile, hein. Elle est ici, là. Voilà, donc il faut aller doucement parce que c'est un poisson qui est violent quand il redémarre. Je continue parce que demoiselle fait des caprices. Voilà, viens doucement. Et voilà le beau poisson. Et comme on pêche nos kills, on va la faire repartir. Voilà. Progressivement. Pas les jeter, les mettre doucement dans l'eau. Ah, c'est bon, voilà une. Maintenant, il faut la travailler pour la faire sortir, tout doucement. Ah, elle n'est pas trop vigoureuse, ça va aller. Elle va venir toute seule. Et voilà. Et voilà, un joli poisson qui va reprendre vie dans l'eau. C'est très bien. Elle s'est bien battue, brave petite fille. Il faut absolument la faire venir quand elle va commencer à se fatiguer. Ou alors que vous soyez monté en 30 centièmes, comme pour la mer. Tandis que là, ce n'est pas la solution. Là, c'est pêcher un gros poisson sur du petit fil.
Voilà, ça commence à aller prendre la position sur le dos. Ça devient bon. Voilà. C'est déjà moins facile. Et voilà. On va lui redonner sa vie, tout doucement. Et voilà. Demoiselle, elle est partie.